Nous, c'est le collectif des journalistes d'investigation, comme disait madame. Et il a déplacé 4 de ses membres du bureau cet après-midi pour cet événement. Je vais devoir me faire le plaisir de présenter ses membres. À l'extrême droite, là, c'est M. Henri Mekana Ngandongo. Il est le chargé des relations publiques et de la communication. Nous appelons communément le CERCOM. À côté de lui, c'est le président collectif des journalistes d'investigation, Sylvain Ta. Moi-même, Ignace Yongi, le secrétaire général, par ailleurs président du jury. Et à ma gauche, c'est Moïse Noubissi, le conseiller du président. Alors, nous sommes venus honorer, à travers le directeur général de la structure BBMAC. Nous, ce collectif a été créé en 2012 et c'est en 2015 qu'il a eu son autorisation d'existence, c'est-à-dire le récépissé de déclaration d'association selon la loi de 1990 au Cameroun. Et nous l'avons créé dans quel but? Dans le but de combattre une certaine pratique qui gangrène notre corps de métier, notamment ce genre de journalistes qui se passent pour être des maîtres chanteurs, des tireurs à gage. Je ne sais pas si M. le directeur général en a déjà été victime, mais nous avons été saisis plusieurs fois par des hautes personnalités qui s'en plaignent. Il y a des journalistes qui se recrutent beaucoup plus dans la presse privée, et certains même sont journalistes entre guillemets, sur mon langage. C'est-à-dire qu'ils deviennent journalistes du jour au lendemain, parce qu'ils ont eu une autorisation de création d'un journal par un préfet qui est leur ami, et puis du coup ils sont DP, c'est-à-dire directeur de publication. Et il reste là, dès qu'il sent que ses poules sont vides, il va dans son répertoire, il cherche les numéros de personnalités qu'il connaît. Il tombe sur le numéro du DG de BBMAC. Alors il appelle, monsieur le directeur général, j'ai votre dossier, on fait comment? Il attend votre réaction. Il vous dit, monsieur le directeur général, je ne blague pas avec vous, j'ai votre dossier. Si vous ne voulez pas que je mette ça dehors, mon numéro à Momo ou OM. Dès que le directeur général lui dit non, venez me rencontrer, on va causer, il dit non. Quand vous connaissez, vous voulez peut-être me faire intégrer. J'attends votre réaction à mon téléphone, où vous allez me lire. Tant que le directeur général ne va pas envoyer ce qu'il demande, il va alors s'asseoir sur son clavier et puis n'importe quoi sur lui, dans le but de tenir son image et de l'amener donc à lui envoyer ce qu'il veut. Et voilà comment ce qu'il écrit, il va partager sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Voilà les partenaires du directeur général qui, de par le monde, vont lire cela et puis seront confus. Est-ce que c'est vraiment celui que nous connaissons? Est-ce que c'est vraiment de lui qu'on parle? Mais certains peuvent l'appeler pour lui dire, mais qu'est-ce qu'on écrit sur vous là? D'autres peuvent rester dans leur coin et puis ne même rien lui dire, mais dans leur esprit, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la BBMAC. Et voilà donc comment il ternit non seulement l'image de la structure, mais l'image du dirigeant de cette structure. Ce n'est pas professionnel ce qu'il fait. Nous avons appris, pour nous autres, qui avons pu faire des formations en journalisme, qu'il y a une déontologie professionnelle que nous devons respecter. On a toujours dit que le journalisme, c'est le 4e pouvoir. Le 4e pouvoir doit se respecter. Nous ne devons pas relayer des informations sur la base des ondes, sur la base de ce qu'on dit au quartier. Non. Il faut toujours aller à la source, vérifier l'information. Il faut recouper. C'est ça le professionnalisme. Et c'est ce que nous prônons au sein de notre association. C'est pourquoi nous avions mis sur pied un modèle d'excellence qui consistait à encourager ceux des journalistes qui investiguent avant d'écrire. Lors de notre première année d'existence, nous avions décerné une dizaine de prix d'excellence à certains de nos confrères, que je ne vais pas citer ici. Et un de nos partenaires nous a dit, vous n'allez pas vous limiter uniquement à
récompenser les prix, à récompenser vos confrères. Essayez de voir aussi dans la société tous ceux qui réussissaient par l'heure des emplois étaient dans la gouvernance de la cité et essayer de les encourager. Puisque notre récépissé nous permet. Voilà donc comment nous avons commencé depuis 2015 à regarder secteur d'activité par secteur d'activité. Nous évaluons les uns et les autres et nous essayons de voir qui fait quoi pour aider notre pays et nos pays même d'Afrique centrale à atteindre leur émergence. Pour ce qui concerne donc cette structure, nous avons présélectionné 7 qui font donc presque le même secteur d'activité. Donc 7 directeurs généraux qui font du bon travail. Et au sein du jury, nous avons notre principe. Nous essayons d'évaluer et nous notons. Chacun attribue une note à l'un de ces personnalités retenues sur la liste des 7. Et au fur et à mesure que nous constatons qu'il y a des choses qui ne marchent pas, nous éliminons et nous sommes restés donc avec 3 meilleurs, comme on dit souvent, les top des tops. Mais il faut un seul. Il fallait un seul directeur général qui soit retenu pour l'édition 2022-2023. En ce moment-là, nous allons même au TCS. Nous allons consulter, savoir est-ce qu'il n'y a pas des dossiers qui compromettent les uns les autres. C'est au terme de tout cela que nous avons donc retenu le directeur général de BVMAC qui a eu la moyenne de 18,36 points. Et une fois que nous avons donc bouclé cela, nous l'avons saisi pour lui dire, monsieur le directeur général, vous êtes retenu comme meilleur manager de l'année 2022-2023 en Afrique centrale. Et cette date, celle d'aujourd'hui, a donc été retenue pour cet événement qui nous réunit en ce moment. C'est bien parce qu'il soit surpris en présence de ses collaborateurs. J'aime tout dire, c'est un travail d'équipe. On dit chez nous en Afrique qu'on attache un fardeau de poids avec une seule main. C'est les deux. Donc, seul ne peut pas faire le travail que nous voyons là. C'est pourquoi nous avons donc tenu que ce soit en présence de ces collaborateurs. Parce que ce travail d'équipe, chacun de vous apporte sa modeste contribution pour la bonne marche de cette structure. Je vais devoir passer la parole au président du collectif des journalistes d'investigation. Merci. Le président, il a un petit mot qui va nous lire en 3 minutes 40 secondes. Monsieur le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs en vos grades et fonctions respectives, le collectif des journalistes d'investigation tient d'abord à remercier Monsieur le directeur général pour avoir accepté d'abriter cette modeste cérémonie qui vise à encourager la poursuite de l'effort pour améliorer le quotidien des Camerounais et ainsi à booster l'économie pour permettre une émergence certaine. Dans ses prérogatives et ses buts, le collectif des journalistes d'investigation œuvre pour la diffusion de l'information dénuée de toute manipulation à travers son réseau de plus en plus sollicité de journalistes travaillant pour plusieurs médias. À part cela, les mêmes buts stipulent que le collectif, si possible, décerne un prix à tout acteur qui s'est distingué dans la gouvernance de la cité. C'est ce dernier point de ces buts qui nous permet d'être ici aujourd'hui. Sans flagornerie aucune, et après plusieurs descentes sur le terrain, mesdames et messieurs, pour attester de l'importante contribution dont fait l'objet monsieur le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale dans le développement de notre cher et beau pays, nos enquêteurs ayant posé le diagnostic et proposé de donner un prix d'excellence à ce dernier n'ont certainement pas trompé notre jury. Au terme de la récente évaluation annuelle, il en ressort, monsieur le directeur général, que vous avez fait preuve de rigueur et de compétence dans l'accomplissement des missions qui vous sont dévolues. En outre, votre sens élevé de l'intérêt général, de grand serviteur de la nation, ainsi que votre implication dans la socialisation
n'a jamais été mise en doute, tant par une opinion exigeante que par les médias généralement enclins aux dénonciations. Monsieur le directeur général, vous avez depuis plusieurs années participé à l'organisation et à l'animation du marché financier régional, à l'admission à la cote de valeur mobilière, à la diffusion des informations boursières et à la promotion du marché boursier. Conscient, mesdames et messieurs, que toute réforme exige une stabilité, l'une des premières batailles remportées par monsieur le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale après sa nomination, c'était de rassurer la composante, le personnel, à travers le triptyque suivant: la diligence dans le service, la concertation dans la prise de décision et l'amélioration substantielle de conditions de travail du personnel. Pour le collectif des journalistes d'investigation, ces seuls constats nous confortent dans le choix d'un acteur majeur, voire très important pour le développement de notre cher et beau pays. Monsieur Louis Bangan Tolo, directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, vous êtes incontestablement un modèle de rassemblement du peuple et du développement social, prôné par son Excellence Paul Biya et les autres chefs d'État africains qui, continuant à vous faire confiance, voudraient s'appuyer sur vos compétences pour faire de l'Afrique centrale la référence en matière de législation et de stabilité, préalable à l'implication de grandes réalisations pour cette Afrique émergente à l'horizon 2035. Mesdames et messieurs, ne croyez pas que la présence du collectif des journalistes d'investigation ici aujourd'hui, c'est un produit du hasard. Avant M. Louis Bangan Tolo, le directeur général de la BVMAC, le collectif aura primé bon nombre d'autres acteurs qui, comme lui, participent à la solidification de cette Afrique. Avec vous, et grâce désormais à la contribution de notre vaste réseau de journalistes, vous pouvez compter sur la diffusion d'une information vraie de vos activités pour édifier les Camerounais. En vous souhaitant bonne continuation dans l'œuvre salutaire entamée depuis plusieurs années, le collectif des journalistes d'investigation, en abrégé CJI, dont je suis pour l'instant le président, vous décerne le prix de l'excellence managériale 2022, de la meilleure incarnation de la morale publique, le leadership dans la bonne gouvernance, l'organisation et l'animation du marché financier régional, la promotion du marché boursier, l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de diffusion des informations boursières pour une contribution à l'émergence de l'Afrique centrale. C'est ce prix qui est décerné au directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, en abrégé BVMAC, M. Louis Bangan Tolo, que je vous prie d'applaudir. Merci beaucoup. Monsieur le Président du collectif des journalistes d'investigation, en abrégé CJI, Monsieur le Président du jury du prix d'excellence managériale du CJI, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers collaborateurs, chers collègues, la joie et la fierté qui m'animent en ce moment sont proportionnelles à la surprise qui a été la mienne lorsque j'ai reçu le samedi 27 mai à 7h01 du matin un message WhatsApp d'un numéro inconnu, structuré sous forme de correspondance ayant pour objet remise du prix d'excellence managériale adressé à M. Louis Bangan Tolo, directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Derrière ce SMS, plusieurs autres messages arrivant de plusieurs numéros différents, ainsi que des tentatives d'appels téléphoniques, ont fini par capter toute mon attention sur cette histoire. J'ai donc décidé de rappeler un des numéros qui tentait de me joindre et reçu la confirmation que le jury du collectif des journalistes d'investigation a bel et bien jeté son dévolu sur ma modeste personne
au titre de l'année 2022. Ensuite, la cérémonie de ce jour a été convenue. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chers collègues, j'en suis très flatté, ce d'autant plus que je suis tout nouveau au poste où je reçois cette distinction. À peine 1 an et demi. Un poste pas facile, tant les autorités publiques et les peuples de la CEMAC placent un grand espoir en nous pour mieux expliquer et faire adhérer toute la communauté à l'aventure qu'est l'érection d'un marché financier, cet instrument moderne de cofinancement du secteur privé et de nos États dans leur inlassable quête du développement. C'est donc l'occasion pour moi de témoigner ma reconnaissance et d'adresser mes remerciements à votre collectif et en particulier au jury qui m'a nominé, à l'ensemble des membres de votre Assemblée générale qui ont entériné le choix du jury en m'attribuant ce prix d'excellence managériale, mais aussi remercier particulièrement l'ensemble des équipes de la BVMAC, mes chers collègues, sans lesquels il aurait été difficile d'aboutir aux performances qui ont séduit votre collectif de journalistes. Pour terminer, je dirais qu'en tant qu'ouvrier qui succède à un autre à la tâche de l'édification d'une bourse des valeurs mobilières en Afrique centrale, j'ai hérité d'une institution à fort potentiel, mais ayant beaucoup de défis à relever, tant en termes d'image et de notoriété que de dynamisme des activités. Et dès 2022, avec l'ensemble de mon équipe, nous y avons travaillé grâce à une stratégie de rapprochement avec la Banque des États de l'Afrique centrale et d'influence au sein de l'Association des bourses des valeurs mobilières africaines, l'ASEA. C'est pourquoi vous avez pu assister à un événement international inédit parrainé par le gouvernement camerounais en juin 2022, le Building African Financial Markets, pour la première fois organisé en Afrique centrale, mais aussi à des conférences de presse avec le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale et à plusieurs sorties médiatiques à forte valeur ajoutée pour les amateurs des marchés de capitaux. Je prends donc ici l'engagement de poursuivre cette dynamique managériale et vous dire merci encore de votre aimable attention et de ce prix. Je vous remercie. Les autres peuvent passer derrière.